Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour de la conversation, une bande originale sur mesure composée pour une invitée. Dilemme du jour, je ne suis pas complètement sûre du nombre de scores à fournir, puisque sur la photo, une seule personne face à moi. Dans la réalité de son activité, disons simplement que c'est surpeuplé. La photo confinement, puisque au lieu de faire du pain, elle faisait des gens. On a rarement vu des pressions plus productives. Une version funky du Split de Shyamalan. Alors, je n'ai pas dit moins flippante, parce que certains de ces personnages peuplent mes terreurs quotidiennes, je dois l'avouer. Elle est comédienne, humoriste et seule en scène pour Parade, au pluriel. Bonjour Diane Segar. Bonjour. Normalement, il doit y avoir un écho derrière. Bonjour. Okay. Bonjour. Je t'ai vendu comme personnalité multiple. C'est pas grave. Alors, tu es en ce moment en tournée. Ouais. Le 5 mars au Zénith de Rouen, le 6 au Zénith de Nantes, le 7 au Liberté à Rennes, le 13 au Zénith de Toulouse, au Dôme de Paris les 17 et 18 avril, le tout après 6 casinos de Paris complets. Ça s'appelle pas un spectacle, c'est une tournée de rockstar, madame. Ouais, c'est assez fou. Et ça, c'est 2026 parce que oui, si 2026, pardon. Parce que j'ai peur que les gens viennent au Zénith. Oui, non, c'est sur 2 ans non, là, mais vraiment. voilà, on Planning est 2 bien ans à chargé. l'avance. Ouais, c'est assez fou. J'arrive à le dire que je fais des zéniths. Est-ce que je le réalise? C'est encore une autre démarche, tu vois. Mais ouais, c'est fou. Oui, mais c'est-à-dire que toi, tu fais des zéniths sans pouvoir miser sur le « à vous ». Ah oui, c'est ça. Oui. Et par applaudissement, non, je fais pas ça. Ouais. Est-ce que du fait, comme maintenant tu es rockstar, tu as pris l'habitude de casser les chambres d'hôtel dans lesquelles on te loge? Parce qu'il va falloir s'y mettre. Mais non, toujours pas de saladier de coke dans ma loge, toujours pas de rien du tout. Tu vois, je demande des petits bonbons. Pas de demande extravagante. Non, oui, c'est sage. Il y a une question rituelle dans cette émission, c'est de connaître la place de la musique dans la vie de tous les jours, dans la tienne. Alors, ultra présente, très présente. Je pense que j'écoute tous les jours de la musique. Dès que je me balade, dès que je me promène, je me fais plein de scénarii. Je sais plus d'ailleurs si c'est pluriel ou singulier. Scénarii. Non, j'aime beaucoup la musique et ça habille beaucoup mon quotidien. J'aime beaucoup ça. Petite passion pour Dalida, on y reviendra. Est-ce qu'on peut se le cacher? Je ne pense pas. Non, ça va être compliqué après le spectacle. Non, une grosse passion Dalida grosse passion. Fonction particulière pour la musique? Fonction particulière dans le spectacle? Non, pour toi, pour moi. Sur les humeurs, sur le... Oui, complètement. Je te dis, ça habille vraiment mon quotidien. Je me fais vraiment des films, des movies, des histoires. Parfois, sur mes vidéos, ça m'aide aussi à réfléchir. À écrire? Alors, écrire, pas forcément. Ouais. J'aime pas écrire en écoutant de la musique, mais je trouve que ça habille... j'en mets pas dans mes vidéos, mais je sais pas, ça me parle. En tout cas, dans le spectacle, ça nous a beaucoup inspiré. Mais oui, c'est clairement, j'en écoute beaucoup, avec les filles, avec mes enfants, tout le temps. Pour être très illustrative, j'avais le choix entre L5, Toutes les femmes de ma vie, ou Chaka Khan. Étrangement, j'ai pris la deuxième option. On écoute donc Chaka Khan, I'm Every Woman. Le score sur Radio Nova. Chaka Khan sur Nova, I'm Every Woman. Alors, c'est le contrat ici, un titre que je soumets de fait à Diane Segar. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te parle? Je valide totalement. C'est une des musiques dans Bridget Jones 1, qui est une de mes icônes dans la vie. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, attends. Je suis obligée de faire un petit arrêt. Bridget Jones, le personnage est une icône personnelle. Complètement. Ouais, j'ai même donné à une de mes filles. Elle a le 3e prénom, elle a Bridget. Alors, si tu veux, quand même, tu vois. Très bien. Ouais. Ça en dit long, je trouve. Ça en dit long. Non, je suis hyper attachée à ce personnage. Quand je vais pas bien, un petit coup de mou, je me fais un petit Bridget, ça va mieux. Très bien. Voilà. On parle aujourd'hui de Parade, pluriel, je le rappelle. Est-ce que parade comme fait de montrer avec ostentation pour se faire valoir ou comme action, manière de parer, d'éviter un coup? Mais les deux, mon général, tu as tout à fait résumé. C'est exactement ça. C'est la parade, donc plusieurs personnages qui montent sur scène pour s'exprimer, pour prendre la parole. Et c'est ma parade pour ne pas monter sur scène. Voilà, vraiment. Un petit mot de, justement, puisqu'on parle de parader, de ce décor et de cet oiseau. Oh oui, qui est donc un pan. Ouais, que tu as choisi. Ouais, qu'on a choisi avec Mathilde, du coup, ma co-autrice et metteuse en scène, qui, je trouve, illustre bien ce côté de l'animal où on se dit pas au prime abord que ce gros dindon peut faire cette chose incroyable et après, il y a un truc un peu magique.
Non, oui, franchement, le pan a été un peu l'animal totem du spectacle. Ouais. Alors, si je parle de parade comme d'évitement, c'est que tu le disais, sur scène, le spectacle s'ouvre par des plumes, de la danse, le cabaret burlesque, et une Diane Segar qui ne monte pas sur scène parce qu'elle a peur. Moi, je trouve ça extrêmement gonflé comme ouverture. Est-ce que c'était aussi une forme d'exorcisme ? Oui, c'était une forme d'exorcisme, mais c'était surtout un moyen de trouver un fil conducteur, un fil rouge, pour que tous ces personnages aient du sens dans leur venue. Donc, il fallait trouver un peu cette ligne directrice qu'a trouvé Mathilde, heureusement. Et du coup, comme on voulait vraiment faire un spectacle avec un début, un milieu, une fin, il fallait vraiment ce truc qui tient tout le spectacle. Et la peur, parce que de base, quand on en a parlé avec Mathilde de faire un spectacle, je dis écoute, moi, j'ai peur, voilà. Donc, et on s'est dit qu'en fait tous les personnages avaient peur, donc on a fait un peu ce lien aussi. Ils sont tous des névroses, des angoisses, c'est quand même des bons. Des tarés, donc pour le dire clairement. Pour le dire clairement. Et on s'est dit que c'était vraiment le fil conducteur, c'était ça. Et moi, surtout, je me voyais pas du tout venir sur scène faire rire moi-même, tu vois. Donc il y avait aussi ce. Je sais pas si vous avez remarqué, mais non, tu le sentais pas. De quoi ? Des intros de type. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ah non, pas du tout. Non, ça je sais pas faire. Vraiment, il y a un truc. Et puis ça se voit sur mes réseaux sociaux. Je fais que des personnages, tu vois. Donc je voulais rester dans cette ligne-là, et du coup, ça nous faisait rire de faire ce truc de elle a trop peur, elle veut pas venir, donc on va faire venir ses persos. Mais alors justement, ta peur, t'en as fait quoi ? Parce que j'imagine qu'après 6 casinos de Paris, quelques dates, de grandes salles, elle est toujours là ? Elle est toujours là. Débarrassée ? Ah non, elle est toujours présente, elle est bien présente. En fait, il y a une peur et une excitation et une joie. Faut pas penser qu'on le fait dans la douleur, parce que sinon c'est horrible. Mais la peur, elle est très présente parce qu'il y a des gens qui viennent, qui se déplacent, qui ont acheté un billet. Il y a des gens qui ont pris leur billet il y a très longtemps. Et puis j'ai pas envie de décevoir, donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Donc je me mets une pression, donc je pense que je stresse, donc il y a de la peur. Bon, après, une fois sur scène, je m'amuse énormément. Mais avant, il y a vraiment un trac de oh, mon Dieu, mais quelle idée. Je me permets une petite incise parce que je suis fascinée par tous les éléments de pop culture. Là, on a cité Bridget Jones, tu m'envoies ravie. J'ai noté, et si je ne m'abuse, que la musique d'ouverture, c'est le générique d'Undo Stress. Série espagnole. L'école de Carmen Arantz, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas ? C'est fou. Non, parce que forcément, ça parle à ceux qui... oui. J'ai envie de dire, ceux qui sont tombés dessus par hasard. Non, ceux qui l'ont vraiment regardé, en fait, bien avec le même intérêt. Oui, parce que avec Mathilde, on a grandi avec Undo Stress, donc on voulait un truc hyper clinquant, hyper chaud et tout, pour quelqu'un qui ne vient pas. Voilà, donc ça nous faisait rire de mettre Undo Stress. On poursuit la conversation à propos de parade, pluriel, je vais le dire à chaque fois. On écoutera aussi Oxmo Puccino avec Mama Lova, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Oxmo Puccino sur Nova avec Mama Lova. Et si j'ai choisi ce titre, c'est que les mamans sont nombreuses dans Parade de Diane Segar. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les mamans. Ouais. Non, c'est vrai, mais la maternité, c'est un vrai sujet qui traverse tout le spectacle. C'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de personnages de mamans, parce que j'aime beaucoup jouer les mamans. Et j'aime bien jouer des mamans très différentes, parce qu'il y a un panel de mamans assez large. Oui, tout à fait. Donc, on sent l'étude sociologique à la sortie de l'école. Ouais, un peu, ouais. Non, mais je trouve ça excellent de jouer des mamans, ça me fait rire. Je trouve qu'on est... Enfin, moi, je suis maman, du coup, je me mets aussi dans le lot. Je vois aussi mes problèmes, mes difficultés, mes joies, mes angoisses. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs à jouer quand on est maman. Et donc, je voulais en montrer un petit peu pendant le spectacle, quoi. Donc, je reviens donc à l'absence de Diane Segar sur scène. J'aime parler de toi comme si tu n'étais pas en face. Je parle de la femme de spectacle. Vas-y. Et donc, j'en reviens aussi aux différentes femmes qui se succèdent sur scène. Si Diane a peur, les autres me semblent toutes ou presque au bord de la crise de nerfs quand elles n'y sont pas déjà de plein pied. Est-ce que le craquage, c'est toujours un bon moteur comique ? Ouais, je pense. Ah oui, le craquage, moi, ça me fait vraiment rire. Toujours être border. Un des personnages qui craque en entreprise, moi, ça me fait hurler de rire, alors que j'ai jamais bossé en entreprise. Mais je trouve ça excellent, des gens qui pètent un câble d'un coup, il y a tout qui lâche, il y a tout qui est dit, et ça me fait vraiment rire. Quand il n'y a plus de filtre. Ouais, alors il faut dire que les motifs de craquer sont nombreux, que ce soit sur scène ou dans la vie de tous les jours. De la colérique à Pignata à la gourde de Lourdes, en passant par Fabi, Célib Nature Peinture, spécialiste du voilage, des spécialités indiennes et du transit, la banquière bilingue, la maman fatiguée ou encore Anso et son serre-tête. Elles sont toutes zinzin, mais elles renvoient toutes à des tracas, voire des embarras, quand ce ne sont pas des dramas du quotidien, que ce soit charge mentale, angoisse de la parentalité, boulot envahissant. Il fallait que ça raconte quelque chose en dehors de la drôlerie. Complètement. On voulait en faire, en fait, sur 1 minute de vidéo, elles font rire, enfin je l'espère, mais du coup on voulait vraiment
élargir le spectre pour leur donner un droit de parole et montrer qu'elles sont drôles, mais pourquoi elles sont comme ça aussi, pourquoi elles sont névrosées, pourquoi elles sont angoissées, pourquoi elles ont un grain, et surtout leur donner un petit droit à la parole. La maman de Garance qui est insup, en fait, elle est méga seule, quoi. Elle parle jamais du père, elle met une pression sur sa fille, elle se met une pression, il y a un côté challenge pour elle qui est énorme, et on voulait un peu lui montrer qu'elle est aussi très humaine. En fait, elle est humaine, quoi. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre leurs zinzineries qui suscitent évidemment les rires et une forme d'empathie qu'elle finit toute par inspirer? Parce que je pense vraiment moi, j'aime les personnages qui sont drôles mais touchants. J'aime l'humour. Évidemment, dans certaines de mes vidéos, il y a de la moquerie, mais j'essaie vraiment de faire quelque chose d'humain. On a plus envie de les cajoler que de les détester, finalement. Et donc, du coup, j'aime bien l'humour bienveillant. Voilà. Les personnages que tu incarnes, tu le disais, sont nés sur les réseaux. Ouais, c'est une expression de boomeuse, j'aime bien. Ont été adulés par une très grosse communauté, 960 000 Instagrammos, expression de bolos. 2 millions, tous supports confondus, si je ne m'abuse. Ouais. Grand pouvoir, grande responsabilité. Est-ce qu'on s'en rend compte? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir une responsabilité sur les épaules. Je me sens pas avec ce nombre d'abonnés devoir avoir une influence sur qui que ce soit. Non, parce que vraiment, c'est un chiffre qui est énorme, mais c'est un chiffre. Enfin, moi, je m'en rends compte en jouant le spectacle. Il y a des gens derrière, et c'est ça qui est un petit peu vertigineux. Mais sinon, dans ma vie. Mais le principe de la vidéo, c'est que de fait, il y a un accès direct. Donc, je me dis, quand les gens te croisent, tu dois avoir droit à des réactions d'ultra proximité, sans doute parfois aussi. Oui, alors on sent que je suis là vraiment. T'es dans la maison, amie. Quoi. Oui, oui. Et donc, du coup, mais c'est toujours très bienveillant, les gens qui m'abordent vraiment. Parfois, je dis juste des petits pouces en l'air, genre j'adore. Comme ça, tu vois, c'est trop mignon. Et il y a un besoin, ça, c'est comme vrai. sur les réseaux, quoi. Ouais, un petit cœur. J'adore ce que vous faites. Et puis, ils s'en vont, tu vois, ils ont vraiment pas envie de te déranger. Donc, j'ai jamais été gênée. Et puis, souvent, en tout cas, après le spectacle, quand je rencontre les gens, je me rends compte de certaines personnes qui me disent tu m'as fait un bien fou. Moi, j'étais pas bien. Tes vidéos m'ont redonné un peu le goût du bonheur, de la joie de vivre. Je fais genre waouh, ça fait plaisir. Tu viens du théâtre, il y a eu les vidéos, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit go faire exister tout ce petit monde sur scène? Mais un pur hasard. Moi, je viens du théâtre, donc avec Mathilde, on montait des pièces. C'était la galère, c'était compagnie théâtrale, voilà. Et puis j'ai quitté Mathilde, ça fait un peu rupture, mais j'ai déménagé de Paris. Et donc je me suis retrouvée seule dans une ville où je connais personne. Et là, je voyais qu'il y avait certains artistes qui commençaient à émerger sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais au début, il n'y avait aucune stratégie. Je le faisais vraiment parce que je voulais jouer et je voulais m'amuser. Et en fait, ça a pris assez rapidement. Et du coup, j'ai adoré. Et puis après le confinement, évidemment, une vidéo par jour que j'ai faite, ça m'a fait du bien. Et je voyais qu'il y avait aussi une demande, donc j'étais très contente. Et elles m'ont fait du bien, les personnages m'ont aussi fait du bien, parce que je pense que j'étais très triste à cette période. Et ça m'a vraiment... thérapie commune. Ouais, thérapie commune, voilà. On sent d'ailleurs dans certaines phrases de tes personnages, sans doute, des questions et angoisses qu'ont dû te traverser au moment de monter le spectacle. Ouais. Ah oui, on a vraiment. Est-ce que ce petit format va se transposer sur scène? Et tu le fais carrément dire aux femmes sur scène? Mais oui. Ah non, on a eu très peur parce qu'il fallait pas décevoir les gens qui adorent les vidéos. Ouais. Et en même temps, on vient du théâtre, donc on voulait vraiment une forme qui nous ressemble et qui n'était pas ce qui est aujourd'hui, je pense, proposé dans le monde de l'humour, c'est-à-dire un spectacle de personnages où je ne viens pas et il y a que des persos et c'est une histoire qu'on raconte. Et ça, je pense que oui, on a eu peur, on s'est mis un peu une pression pour que ça rentre bien, quoi. On poursuit la conversation sur Parade et sur pas mal d'autres choses encore, juste après Georgia Smith et Little Things. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Écoutez, Georgia Smith, en la compagnie de Diane Segar, c'est la vie que j'ai choisie pour aujourd'hui. Est-ce que je peux te soumettre ce Little Things? Est-ce que c'est le genre de musique que tu pourrais... Ah ouais, j'aime bien. Ouais. J'ai pas fini la phrase, j'ai juste vraiment littéralement claqué des doigts. Mais parce que j'ai vu ton geste, donc j'ai dit pourquoi pas. Musique pour s'ambiancer. Ouais. Dans cette galerie de chouettes névrosées que tu incarnes dans Parade, il y a ce que j'appellerais des tubes, même si effectivement les personnages sont pour la plupart connus. Il y a quand même une ferveur, une clameur du public quand arrive Anso et son serre-tête. Anso la déglingo. Ouais. Ah ouais. Mais alors que tu sens cette vibration-là. Ouais. Mais je sens c'est Anso.
Non, dans mais la salle. Ouais. c'est vraiment un personnage emblématique. Alors, Hanso, pour expliquer, c'est cette... C'est la bourgeoise qui a une bonne patate serre-tête, chaude dans la voilà, bouche ouais. et qui parle Jones pour s'adapter, pour parler, pour communiquer avec ses enfants et notamment avec l'amoureux de sa fille. Voilà. Avec un petit côté Valérie Lemercier, tout bien à sûr. fait, C'est un hommage. Ouais. Bah justement, le personnage, c'est à la fois un physique, j'ai parlé du serre-tête, une attitude, mais c'est aussi un langage. Comment est-ce que tu le chopes? Parce qu'elles ont toutes des langages différents. Bah, en fait, alors pour Hanso, clairement, je suis allée sur Internet, j'ai tapé expression jeune 2025 et je me suis fait la liste et on a créé le sketch avec des expressions de Jones, quoi. Oh, la vache, je suis une vraie boumeuse, moi aussi, de mais Jones. Je pensais à Fabi, qui est un personnage aussi très particulier. Ah, oui. Que, vraiment littéralement une femme que je connais, en fait. Hein. Mais oui, on la connaît. Cette femme qui en dit beaucoup trop, mais qui a un langage aussi très particulier et presque d'un autre âge, avec un truc un peu anachronique. Ouais, Fabi, c'est vraiment la solitaire endurcie et qui parle par métaphore. Moi, j'adore Fabienne. Et en fait, je pense qu'avec Mathilde, on adore aussi utiliser des synonymes, des bons mots, des expressions différentes pour parler de choses. C'est un vrai jeu, quoi. Donc, nous, on a l'amour du mot, quoi. Enfin, tu vois, des mots et on aime bien jouer avec, quoi. Alors, c'est vraiment une question de novice de la scène et en même temps, c'est un truc qui me fascine. Ils se télescopent jamais, les langages et les persos. C'est-à-dire qu'on mais non, mais que t'es un non, mais qu'il y a un moment, il y a un... Non, là, voilà, c'est vraiment hyper bien réglé dans ton esprit. C'est bien calibré. Très, Ouais, c'est bien. Parfois, Mathilde me dit, alors attention là, Hanso, tu l'as un peu perdu dans son accent. Ouais. Donc en fait, c'est un truc de bien prendre l'accent dès le début et après, ça part. Ça roule. Ouais. Il y a aussi un autre passage qui est différent, qui est le passage du gros plan dans la vidéo, au corps tout entier sur scène. Comment est-ce que tu l'as abordé, ça? Bah ça, on a beaucoup bossé avec Mathilde parce que c'était un vrai défi, ça, vu qu'on les voit que la tête, quoi, sur la vidéo. Ça. Et on s'est dit, non mais c'est quoi leur corps? Et on a fait des séances de travail où elle me faisait marcher dans une pièce et on créait des corps. Et elle tapait dans les mains, elle faisait Hanso, Fabienne, Garance. Non mais tu vois, ça ajoute encore au principe de collision possible, quoi. Ouais. Ah bah fallait être, fallait être, faut cloisonner, quoi. Mais une fois que tu le joues une centaine de fois, tu l'as dans les pattes, enfin les corps, tu vois, Ouais. Mais avant de monter sur scène, tu sais, je me fais un petit débrief des corps. Je me dis, ok, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, ok. Alors, il y a un autre truc qui est très impressionnant, au-delà du langage et du texte, c'est que tu déploies une énergie sur scène qui est quand même extrêmement impressionnante. Je me suis demandé dans quel état tu sortais de chaque représentation. Bah bien, mais après on dort très bien. Je te cache pas que le sommeil de sport, est bien réparateur. Ouais, c'est comme du sport. Ouais, c'est une petite séance de sport, quoi. Mais en fait, l'habitude a été prise et en fait, je pense que aujourd'hui, je suis pas en âge. Enfin, je suis pas en âge. Si, j'ai fait une bonne séance, tu vois, mais je suis très bien. Je suis pas. Par contre, tu vois, je fais pas la bringue jusqu'à 4h du matin. Oui, c'est ça. T'as une discipline quand même de vie particulière. Ouais. Mais tu sais, j'ai 2 enfants, donc je me couche tôt, je me lève tôt. Y a pas de... Oui, mais enfin, il y a rien de mieux pour dérégler une discipline personnelle et bien établie que d'avoir des enfants qui sont vraiment le facteur. Complètement. Mais là, on est sorti du tunnel. On a des bonnes nuits entières. Donc tu vois, on est. Ça y est. Des enfants un peu plus grands. Voilà, c'est ça. Bon, et j'ai posé la question en avance d'interview. Je voudrais qu'on y revienne. Qu'est passé avec Dalida? Alors moi, Dalida, d'où ça te vient? Alors moi, ça me vient de mes vacances d'été, quand j'étais plus jeune. Dans la voiture, la Picasso de mes parents, il y avait 2 albums. Il y avait Yannick Noah et Dalida. Donc 8 heures de caisse avec 2 CD. Donc, je peux dire que Dalida, c'est plein de souvenirs. Je trouve qu'elle... déjà, c'est cette femme qui me fascine, que je trouve magnifique, que je trouve incroyable, que je trouve belle, que je trouve iconique. C'est le strass, c'est la paillette, c'est le disco. Moi, le disco, tu verrais chez moi, j'ai 10 000 boules à facettes. Voilà, c'est vraiment c'est la période que j'aime et j'aime cette femme. Et voilà. Donc, elle revient sur scène. Pas elle en tant que personnage, mais sa musique sert à de multiples reprises. Est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels tu as plus de tendresse que d'autres dans toute ta galerie? Alors, je les aime tous, mais c'est vrai que ça dépend des périodes. Parfois, j'ai de la tendresse pour... Enfin, j'ai de la tendresse pour toutes, mais tu vois, en ce moment, j'aime beaucoup jouer les pattes des glaïeuls, tu vois, Stéphanie. J'aime bien l'animatrice, tu vois. Je trouve qu'elle me fait du bien. Et elle a quelque chose qui est très dans l'air du temps. Je ne saurais pas te dire trop pourquoi. En ce moment, je trouve qu'il y a un truc de cet ordre-là où tu fais, elle, on en a besoin. Ouais, je pense qu'on en a besoin de personnages un peu comme ça, qui nous réconcilient avec la fin de vie, qui nous
qui nous cajolent, qui nous font du bien, quoi. Enfin, vraiment, elle me fait du bien, Steph. Je ne pensais pas dire cette phrase, mais plus de Steph et moins de Mère de Garance, à titre perso. Ok. Tu vois, quand je disais les personnages qui, moi, peuplent mes terreurs, mais je comprends. C'est maman qu'on croise. Je dis ça vraiment sans jugement aucun, mais qui, en même temps, ont déjà des ambitions démesurées pour des enfants qui savent à peine se moucher. C'est vrai. C'est quand même un vrai truc. C'est vrai. Mais ce qui la rend très drôle, de fait. Ce qui la rend drôle et qui la rend terriblement triste aussi. Enfin, il y a un truc chez cette nana qui est humainement, il y a un problème. Et je me faisais cette réflexion quand on a fait le spectacle. Elle parle jamais de son mari, elle est solo. Ouais, bien sûr. Elle est toute seule avec toute cette charge. Et elle angoisse déjà sur la vie de son enfant. Elle angoisse sa fille, qui est complètement, très bien, quoi. Oui, oui. Elle est... l'HPI déjà, donc comme souvent les enfants de... Elle pense qu'elle est HPI, mais elle l'est pas du tout. Elle est complètement normale, quoi. Enfin... Et c'est marrant, c'est un personnage au travers lequel tu fais passer, j'imagine, je sais pas si toi, ça t'a travaillé chez toi ou dans la famille, cette hantise de l'enfant saltimbanque. Non, il n'y a pas eu de hantise de l'enfant saltimbanque, même si je viens pas d'un milieu où être intermittent, c'était pas la voie forcément royale, mais j'ai une famille qui m'a complètement soutenue en voyant que j'étais heureuse là-dedans. Ouais. Mais moi, la première n'était pas du tout rassurée d'aller dans cette voie-là. Moi, j'ai mis longtemps avant d'assumer d'être comédienne, j'avais très très peur de l'insécurité, et puis c'était pas du tout dans mon lycée, on mettait pas en avant le métier de comédienne, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est drôle quand tu te présentes comme comédienne ou comme humoriste? Alors je dis comédienne. Ouais, je dis comédienne parce qu'en fait, comme je viens du théâtre, moi j'ai une formation, tu vois, bien sûr, de comédienne, et après humoriste, je peux le rajouter, ça aucun problème. Mais comédienne, whatever. On poursuit la conversation dans un instant. Petite pause avec Barry White, un titre qui normalement devrait évoquer quelque chose. J'en ai bien peur. Vas-y. Oh, ouais. Ali McBeal, tu me fous ça comme ça. Le score sur Radio Nova. Barry White sur Nova, You're the first, my last, my everything. On a entendu Diane Segar crier bah oui, Ali McBeal au moment du lancement de la chanson, donc bien sûr. C'était précisément pour ça. Ouais. Grande fan d'Ali McBeal et de cette danse, parce qu'il y a une choré qui va avec cette chanson qui est incroyable. Oui, et qui est souvent sur des moments de détresse. Oui. C'est la choré qui fait bien. Ouais. Qui fait du bien plutôt. Ouvrez les guillemets. J'ai voulu être avocate en regardant Ali McBeal. J'ai voulu être journaliste en regardant Lois et Clark. J'ai voulu être espionne en regardant NCIS. Je n'avais pas de rêve fixe. Non. C'est une phrase de Diane Segar. Ouais. Ah, moi, je pense qu'enfant, j'avais des rêves liés aux films, aux séries que je regardais. Donc, clairement, ce que tu as fait du droit. Et j'ai fait du droit et de l'histoire. Très bien. Et Ali McBeal, non, finalement, au bout d'un moment. Mais non, parce que j'ai fait 4 ans de droit, j'ai fait un stage qui devait durer 1 semaine dans un cabinet d'avocat, j'ai tenu 2 jours. Voilà. C'est une belle perf déjà. J'ai entrevu et j'ai pas du tout aimé, et du coup j'ai dit ce sera pas pour moi, mais j'adorais l'histoire et j'avais un super prof d'histoire à la fac, et donc je suis allée à la Sorbonne pour faire une équivalence. J'ai fait une licence d'histoire en 1 année. Ouais. Et ça j'ai vraiment adoré, en plus être au Panthéon, enfin c'était super. J'ai eu des profs incroyables et j'ai été 2 semaines prof d'histoire géo aussi. Très bien. Mais tu vois, j'étais en sortant de cours, je me rendais compte que je jouais un personnage. Un personnage, bah oui. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc. Et puis le théâtre me trottait quand même pas mal dans la tête et tout. Donc, puis après, j'ai un peu assumé que c'était ça que je voulais faire, quoi. Avocat, c'est aussi un peu jouer une partition. Mais complètement. Ouais. Mais aujourd'hui, les plaidoiries, il y a peu d'avocats qui plaident. Et moi, ce qui me plaisait, je pense, dans le droit, c'était la plaidoirie. Il y en a plus beaucoup. Et surtout, ce qui me plaisait, c'était le pénal. Et c'est une matière que j'adore, le droit pénal, mais je pense que je me serais pas vue en faire mon métier. Tu vois, je pense que c'est très dur de ramener ça à la maison. Je trouve c'est un peu sombre, quoi. Donc voilà. Alors, il y a le théâtre, et puis il y a aussi la drôlerie. C'est dans le contrat du spectacle, dans Parade. C'est qui les personnes qui, toi, t'ont fait rire quand t'étais gamine? Alors moi, j'ai mangé les comédies du type Papy fait de la résistance, Les Visiteurs, alors là, en pagaille. Et surtout en termes de spectacle, moi je refaisais les sketchs de Palmade et Michel Larocque dans mon salon. Ouais. J'obligeais un pote d'ailleurs à jouer avec moi, parce que j'avais besoin d'un comparse. Donc les spectacles de Muriel Robin, moi j'étais vraiment dans les personnages, tu vois, un peu petites dans le salon. À faire le clown, quoi. Ouais, des gens qui jouaient d'autres gens. Ouais, c'est ça. Eux-mêmes. Exactement. Ouais. J'ai un petit extrait que j'aimerais te soumettre. Ah. Mais je ne sers plus à rien, je veux dire. C'est les distributeurs qui nous ont remplacés, ou sinon c'est 3 connards sur des chaînes de télévision qui vont jamais au théâtre et qui font le casting en disant voici, merci bien. Le seul truc que j'ai à faire cette semaine, c'est convaincre un crétin de dire 3 phrases dans Da Vinci Code. Attends, je crois que c'est lui qui m'appelle, je te rappelle. Allô? Oui, chérie. Merci de... Mais si, tu as plein de textes, je t'assure. Je veux dire que, par exemple, quand il dit non, c'est impossible, c'est un moment très fort du film.
Mais sinon, quand il dit le manuscrit 32 est perdu, c'est un moment fabuleux. Moi, j'ai la chair de poule. Les bonus de Guillaume, en l'occurrence Gallienne, dans le personnage de Gabriel Châtequel. J'adore. Alors moi, je t'inscrirais dans la lignée des Galliennes dans ce genre d'exercice, ou d'Alex Lutz. Oh là là, mais tu me touches énormément. Je les adore tous les deux. Voilà, je suis une grande fan de Guillaume Gallienne. Je trouve que c'est un monstre de comédie et de jeu. Moi, j'avais vu Lucrèce Borgia à la Comédie Française. Ça a été ma claque théâtrale. Je me suis pris un petit mawashi bien tapé et ça m'a marqué. C'est un spectacle qui m'a marqué pendant longtemps. Et je trouve qu'en termes de jeu, oui, Alex Lutz, incroyable avec les personnages. Je suis une grande fan. Donc ça me touche que tu me parles d'eux. Non, mais je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a toujours l'idée de, dans la lignée de ressemblance avec, etc. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le pouvoir d'incarnation. Ah bah merci. Et aussi dans la galerie de personnages. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, le truc un peu décalé, un peu d'un autre monde. Ouais, complètement. Trop contente parce que j'adore ces deux acteurs. Je les trouve incroyables et surtout, moi, dès que ça joue un personnage et que ça le joue bien, moi, je suis complètement embarquée, quoi. Alors, il me semble qu'un des deux te rend bien la passion que tu éprouves pour lui. Il semblerait qu'Alex Lutz te suive sur Instagram. Oui. Absolument. Vous êtes rencontrés ? Mais jamais, ce serait un grand bonheur. Non, jamais. Mais oui, j'ai vu, dès que je vois un petit like de Monsieur Lutz, c'est vrai que ma journée est magnifique. Comédien drôle sur programme court et sur scène, acteur ciné à palette large, est-ce que ça peut être un objectif ? Si on remplace acteur par actrice. Ah bah complètement. Moi, je suis fermée à rien tant que je peux jouer. Je pense que je suis ouverte à tout, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est des domaines que tu aimerais explorer. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Moi, j'ai envie de jouer plein de choses, des choses pas forcément drôles d'ailleurs, de la comédie, mais du drame aussi. Je pense j'ai envie d'apprendre surtout. Tu vois, je pense que on n'est jamais. Moi, le spectacle m'a appris beaucoup. Tu vois, de Mathilde, elle m'a mise en scène, mais elle m'a appris vachement de trucs sur le jeu, sur tenir 1h15 toute seule. J'avais jamais fait ça, tu vois. Donc, moi, je suis en soif d'apprendre plein de trucs. Très bien. Ouais. Soif qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à être étanché. Pas complètement, parce qu'il faut en garder un peu. Sinon. Écoute, j'espère. Petite pause publicitaire, on revient dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Diane Segar, venue nous parler de parade plurielle, car elle est multiple, sur scène en ce moment, tournée des Zéniths, on le dit pour dire simplement, et puis 2 dates au Dôme de Paris. Incroyable. On est sur des très, 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 très grosses salles. Ouais. Je me demandais, pas forcément sur la scène, mais sur les vidéos, est-ce que tu as une discipline d'écriture ? Maintenant, c'est devenu une discipline, mais c'est vraiment devenu ma routine et mon quotidien d'écrire, en fait. Il n'y a pas une journée, je pense, où j'ai pas mon téléphone et que je note pas des phrases qui me parlent ou un truc que j'ai remarqué qui me fait rire, un mot qui me fait rire. Et c'est devenu c'est devenu une routine, complètement. Ouais. Donc que tu t'imposes chaque jour je me l'impose, qui me fait déjà plaisir. Ouais. Donc c'est jamais fait c'est toujours fait dans l'amusement. Mais oui, je pense que ça rythme mon quotidien. Tu vois, ça fait vraiment partie de ma journée. Le point de départ, c'est l'observation des gens. Ouais, l'observation, un truc que j'ai entendu, que j'ai vu. J'ai fait mes courses, j'ai entendu une nana dire un mot. J'ai vu quelqu'un marcher d'une certaine manière ou avoir un tic de langage. Je vais l'écrire, tu vois. Ça doit terroriser les gens de ton entourage. Mais je pense parce que à la sortie de l'école, les mères me fuient. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants sont sympas. Mais... Non, elles me fuient pas, elles sont adorables et tout. Mais je pense que même moi, en sachant ça d'une personne, je ferai un peu attention. Tu vois, je me dis. Alors que non, en fait, je ne ferai jamais ça de manière méchante. Mais ceci étant, c'est un bon radar parce que tu peux avoir effectivement les gens qui fuient un peu en disant je ne veux absolument pas me, et ceux qui viennent volontairement, qui donnent et qui font des bons mots en se disant mais il y en a qui m'envoient j'ai pensé à toi, j'ai vécu cette situation, qu'est-ce que t'en penses? Mais des gens que je connais pas en DM, tu vois. Donc ça me fait vraiment rire. Et je dirais que l'inspiration peut venir de mon quotidien et parfois y a pas d'inspiration, donc je laisse un peu reposer, tu vois. Voilà, j'essaie de pas trop mettre la pression parce qu'on peut facilement s'en mettre de la pression quand on fait du contenu et que là on n'a pas d'idée. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, c'est de poster pour poster. Et je dis ça vraiment en me le disant à moi-même, tu vois, en m'auto-convainquant, parce que une fois que tu fais des vues, t'as envie d'en faire. C'est comme ça que tu remplis tes salles, donc
pas accro, mais il y a un peu un truc de, tu vois. Oui, et puis il y a aussi un effet qui est très particulier. Moi, j'ai entendu pas mal de créateurs de contenu, que ce soit vidéo, audio, des gens qui font des podcasts, etc. Quand il y a une régularité sur le nombre de posts et que d'un seul coup, le post quotidien, hebdo n'arrive pas, il y a des récriminations derrière. Ouais, alors moi ça va, j'en ai pas trop parce que tu vois, avec le spectacle maintenant, je peux plus faire une vidéo par jour, c'est plus possible. Voilà, on va pas se mentir. Bonjour, je ne dors plus. Bonjour. Non, Mes enfants m'appellent madame. C'est ça. Ça, c'est impossible. Mais tu vois, je me fixe quand même. Je me fixe. Ce que j'aime, c'est 2-3 par semaine, tu vois. Oui, je comprends tout à fait la peur de plus être régulière. Du coup, tu perds le rythme. Du coup, tu as peur de plus exister. Enfin, il y a un truc un peu de... Ouais, ton spectacle est né de ça, tu te dis s'il n'y a plus ça, je suis plus rien, alors que c'est complètement faux. Mais il faut se détendre un peu. Parfois, mon mari me dit, mais tu devrais faire une pause. Je fais, une quoi? Une pause? Mais pour l'instant, c'est pas arrivé, tu vois. Ceci étant, comme c'est un spectacle dont le fil conducteur est la peur, ouais. Je pense que ça t'en donne une nouvelle qui peut alimenter éventuellement un prochain spectacle. C'est vrai, la peur de la... non, mais Ouais. Non, tu vois, j'ai pas fait de pause depuis que j'ai commencé. J'ai fait une pause quand j'ai... ça m'est arrivé 4-5 jours. Quand j'ai accouché, j'ai pris une semaine, tu vois, mais... Non, mais tu vois, mais ça me faisait plaisir. Je me suis pas fouettée pour faire une vidéo. Ça m'a fait plaisir d'en refaire et tout. Mais je pense que oui, une fois que t'es là-dedans, t'as quand même cette envie de continuer. Et puis moi, ça me fait vachement plaisir aussi, tu vois. Ça m'amuse. Le jour où ça m'amusera plus, je posterai plus. Je pense que ce sera là, ça le... Est-ce que sur scène, tu as le même rapport au rire que tu peux avoir, par exemple, au like sur une vidéo? Est-ce que c'est la même mécanique? Ouais. Ah ouais. En live, il y a un truc qui se passe, entendre rire les gens. Qu'est-ce que ça me porte, moi. Moi, je pense que beaucoup d'artistes doivent être comme moi, mais moi, ça me galvanise. Il y a un truc, ça met du sans-plomb dans la machine, quoi. Tu vois, ça me porte énormément. Mais ça veut dire que tu arrives à y être attentive? Oui. Oui, mais puis j'en entre guillemets besoin. Enfin, c'est ton moteur de spectacle. Alors, par contre, il faut pas le rire pour le rire. Parfois, il y a des périodes dans le spectacle qui font pas rire. On a écrit comme ça, et c'est pas grave. Mais quand ça rit, mais tu sais, un rire vraiment sincère, honnête, qui vient du cœur. Ça fait vachement de bien, quoi. Ça fait autant de... Non, c'était quoi le truc? Ça fait autant de trucs qu'un steak? C'était quoi? C'était les yaourts? Blague de vieille. Je vais pas y aller sur cette J'ai pas ta référence. Je l'ai pas du tout. Je pense que vraiment, ça fait partie des choses qu'on va éditer. Il y a d'autres disciplines, admettons, je vais même le reformuler autrement. Un monde fort triste, dans lequel il n'y a pas le théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres métiers auxquels tu aurais pu t'exercer? Parce que je crois que tu dessines, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai eu ma période dessin. Ouais. Et d'ailleurs, quand je revois les dessins que je faisais à l'époque, je ferais plus du tout ça. Donc, tu vois, je suis plus du tout attirée par les mêmes trucs. Dessiner, faire des trucs avec mes mains. J'adore. Je fais des boîtes de Kleenex avec beaucoup de sequins, beaucoup de strass, de paillettes. Ouais. Ça, j'aime bien. Et sinon, en vrai, si demain, il n'y a plus de théâtre, je serais évidemment extrêmement triste, mais je pense que je pourrais, tu vois, le professorat, l'enseignement, c'est quand même un truc que je trouve super. Et comme j'adore l'histoire, je pense que je pourrais... il y a un truc, tu vois... Ah, puis avec une assise différente. Que toi, t'es assurée de captiver tes élèves maintenant. Parce que t'as des palettes multiples pour les accrocher. Il y aura un jour une prof différente, tu sais, qui arrive. Ce sera pas de sens. Ah c'est signe. Et comme ça, tu verras toutes les mères derrière qui vont être très inquiètes. C'est formidable. Et tu remonteras sur scène. Incroyable. Dernier titre que j'ai choisi, Zao de Sagazan, avant d'écouter ta sélection. À toi, on écoute au travers. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Zao de Sagazan sur Nova, au travers, toujours en compagnie de Diane Segar. Et c'est normalement l'instant que redoutent les invités. Ah non, je le redoute pas. Ah non, t'as pas peur du questionnaire avec les questions musique en rafale? Non. Peur de rien, en fait. J'ai peur de rien. Ouais, la peur, c'est que pour le spectacle. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, je te donne les règles. Une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour toi. Idéalement, il faudra que tu me répondes du tac au tac. Et je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Juste un mot, je te dis un mot. Non, une chanson, un titre. Je te dis un titre sur la musique, ouais. D'accord. Là, je te dis un titre. Non, pas maintenant. Quand je te pose la question. J'ai pas compris les règles du jeu. Bon, on va faire très simple. Je te pose les questions. Ok. Tu réponds. Ok. Et je ne te juge pas. Ok. C'est faux. Pas de jugement. Bon. Il y en aura beaucoup. Allez. Okay. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, Alain Souchon, j'ai 10 ans. Parfait. Voilà. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence? Kyo, le chemin. Bah oui, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Jamais. Toujours. Ouais. Ton hit de karaoké? Céline Dion. N'importe laquelle de Céline. Allez.
Ah, bah celle de Goldman, là. Ah, mais j'ai pas le titre. J'irai où tu iras. Non, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris. Merci. Raisonnable et nouveau. Ouais, c'est quoi le titre de la chanson? Tu m'aimes encore si tu, Que tu m'aimes encore, que tu m'aimes bien encore. sûr, Allez. évidemment. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. La bande originale, enfin la musique du film Aladdin avec Kev Adams. Ça sent le piratage par les enfants. Mais pas du tout. Non, vraiment, c'est un choix perso. je faisais du sport en 2015 chez Néonès, voilà, et j'écoutais ça pour me donner un petit peu de motivation. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Earth, Wind and Fire. N'importe lequel. N'importe lequel. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Alors, on n'a pas dit qu'on était que charitable. Ah ouais, d'accord. Après, ça peut être pour un défaut de style ou de maîtrise de la danse. C'est pas forcément bien sûr. une bitcherie. Ah là là, un truc qui me fait sortir, gros, je sais pas, du gros rap trap un peu où il y a plein de sons mais que je comprends, je sais pas. Ça me va. Ta chanson de comédie musicale préférée? Ah bah évidemment qu'on va aller sur Roméo et Juliette. Aimer c'est ce qui est le plus beau, hein. Aimer c'est Montecchio, voilà, hein, tout simplement. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours? Jane, Cosmic Love. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Catégorie pénible, hein. Je sens le... les comptines pour enfants, là, l'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, évidemment. La pauvre puce. Quand c'est pas ça, c'est les crococos, les crocodiles. Voilà. Allez, vraiment, je compatis. Bah écoute, merci. J'en suis sortie, mais je compatis de tout cœur. C'est adorable. Je rappelle donc que Parade, ce sera le 5 mars au Zénith de Rouen, le 6 au Zénith de Nantes, le 7 au Liberté à Rennes, le 13 au Zénith de Toulouse. Il y a d'autres dates encore après. Et ce sera au Dôme de Paris les 17 et 18 avril 2026. Ce qu'on appelle un chouette carnet de balles. Un très beau carnet de balles. La dernière mission que nous t'avons confiée est d'établir la playlist de la demi-heure qui vient. Pour démarrer, tu as choisi Amy Winehouse avec Back to Black. Pourquoi ce titre? Parce que ça me rappelle mon mari qui aime beaucoup Amy Winehouse et qui m'a fait découvrir, et j'aime beaucoup cette chanson. No guitars. Le score. No stop. Sur Radio Nova. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. Nova. Bronski Beat pour clore le score et la playlist de Diane Segar. Merci mille fois d'être venue dans ce studio. Merci à toi pour ton accueil, c'était super. Mais non, c'est toi, t'es super. Et courez voir Parade, pluriel. Il y a des dates multiples, hein, évidemment, on les a rappelées, mais une grosse tournée des Zéniths. Ouais. Voilà, en toute simplicité. Ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un mot. Merci encore, et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.